Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 29 janvier et on commence tout d'abord avec le match hier soir de Ligue des Champions. Le Barça recevait l'équipe de Copenhague, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, on savait que le Barça déjà avait l'obligation de s'imposer parce que l'objectif c'était de finir dans le top 8. Donc la victoire est là et si possible essayer de marquer le plus de buts possible. Donc victoire 4-1 et ben ça suffit pour le FC Barcelone pour se qualifier bien sûr pour la suite de la compète. À noter que ça a mal démarré. Le Barça était mené à 0. Il y avait 1-0 à la mi-temps pour Copenhague. Et le Barça, comme souvent cette saison, même comme souvent depuis quand même pas mal de temps, le Barça arrive à renverser le match, à gagner le match. C'était le cas avec une très grosse deuxième mi-temps. N'oubliez pas contre le Real Oviedo, dimanche dernier, le Barça, il y avait 0-0 à la mi-temps et le Barça a réussi à mettre tous ses buts en deuxième. C'est-à-dire que le Barça est bien meilleur en deuxième mi-temps, les chiffres parlent avec beaucoup plus de buts inscrits en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps depuis le début de la saison. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, bien sûr, ça parle de ça, Fiesta pour le Barça, bon ça parle aussi du calvaire du Real Madrid, du côté du Benfica qui ont pris 4-2, mais nous ce qui nous intéresse bien sûr c'est le Barça. Et l'autre une, à Mundo Deportivo, donc remontada dans le top 8, parce que oui, le Barça intègre le top 8 de cette saison de Ligue des Champions. Donc le Barça finit même à la 5e position. Très bon classement. Surtout quand on sait que ça va plutôt mal démarrer, bien sûr, un début de campagne de LDC, il y avait une défaite contre le PSG, il y avait une défaite également contre Chelsea, il y avait un match nul contre Bruges, pas mal de points perdus. À la fin du compte, t'accroches comme une 5e place. Je pense que tout le monde aurait signé pour finir 5e, bien sûr, de la LDC. Donc t'évites de passer par les barrages et tu recevras au 8e de finale. Retour, donc félicitations bien sûr au FC Barcelone. Hansi Flick, conférence de presse, c'est parti. Donc tout d'abord, notre première mi-temps n'a pas été bonne. Pour la seconde mi-temps, nous sommes satisfaits. Ça a été à peu près le même discours que lors du match contre le Real Oviedo. Première mi-temps moyenne et deuxième bien meilleure. Donc c'était un bon match pour voir comment nous pouvons nous améliorer et comment nous pouvons nous améliorer. Bon, la même chose. Bon, il est important de voir le classement. Donc 5 des 8 meilleures équipes viennent de Première Ligue. Okay. Donc c'est la meilleure ligue et nous sommes fiers d'en faire partie. Nous sommes heureux d'atteindre bien sûr le top 8. Il a parlé de Marc Bernal, a joué un match fantastique, mais on le voit à chaque entraînement. Il a le potentiel de s'améliorer. Nous savons tous qu'il est un footballeur fantastique, mais physiquement, il doit encore s'améliorer. Il a eu une très grosse blessure, c'était fait les ligaments croisés l'année dernière, c'était même l'été 2024, c'est pour ça qu'il a loupé toute la saison dernière. En gros, il doit revenir en meilleure forme, mais voilà, il sait que c'est un joueur pour le présent et surtout pour le futur du côté du club. Bien sûr, on voit que Marc Bernal a la capacité de contrôler le milieu de terrain avec de super passes et avec un excellent premier toucher. C'est bien qu'il ait joué 45 minutes aujourd'hui et on verra combien il pourra continuer à jouer bien sûr lors des prochains matchs qu'il a pu jouer parce qu'il y a pas mal d'absents. Il y a Pedri qui n'était pas là, De Jong aussi qui n'était pas là pour le match. Le Real Madrid et le PSG ne font plus partie du top 8 et c'est intéressant. C'est le résultat du nouveau modèle et cela montre à quel point toutes les équipes de cette compétition sont bonnes. Je suis satisfait de Lamine Yamal, il s'est amélioré, il est incroyable dans ce qu'il peut faire. Il est tellement important pour nous de voir ce qu'il fait en 1 contre 1 et en marquant bien sûr des buts. Nous avons très mal commencé en Ligue des Champions, j'ai dit avec des revers, mais nous avons fini par gagner les derniers matchs et nous avons renversé la situation et grappillé place par place pour finir du coup dans le top 5 de cette Ligue des Champions. Et je ne peux vraiment pas dire quoi que ce soit sur le fait que le Real Madrid soit en dehors du top 8, parce qu'il y a des questions, les journalistes, vous avez vu le Real, du coup ils sont sortis du top 8 et tout, alors que le Real était 3e, ils finissent 9e en dehors du top 8. Il a dit je m'en fiche, je m'intéresse bien sûr qu'au Barça, je veux les battre lors du Classico, mais c'est tout, je ne suis pas intéressé aujourd'hui de... Voilà, donc sur ça il disait que les questions sur là, arrêtez de me les poser, vous les poserez quand on affrontera le Real Madrid. Donc là, ok, les questions il répondra, mais ça n'intéresse pas en gros que le Real Madrid est sorti du top 8. J'ai vu le gardien du Benfica marquer contre le Real, beaucoup de tête. Je passais par là et je l'ai vu à la télé, c'est tout, je n'ai rien vu d'autre. Marcus Rashford, il a parlé de Rashford, sublime but sur coup franc, a eu un certain malaise lors du dernier match, c'est pour ça qu'il n'a pas joué, mais en tout cas il a marqué un sublime but. Nous avons la qualité pour gagner bien sûr la Ligue des Champions, mais nous avons trop amélioré. Tu ne peux pas t'améliorer en 2 jours, il faut commencer tout de suite. Nous avons beaucoup de travail à faire pour s'améliorer bien sûr. Parce que là, voilà, maintenant tu rentres dans la deuxième partie de la Ligue des Champions. Là, c'est les matchs élimination directe. Là, sur 2 matchs, tu peux te faire sortir. C'est fini, les matchs de poule où tu as le droit à des erreurs. Là, tu n'as plus le droit à l'erreur, bien sûr, sinon ça sera fini. La Champions League, et ça, tout le monde le sait, c'est le football et la LDC. On continue avec Lamine Yamal et l'homme du match. Grosse performance de Lamine Yamal, donc MVP, un but, une passe, des 3 passes clés, une grande occasion créée, 95 ballons touchés, 6 dribbles, 8 duels remportés, une masterclass de la part de Lamine Yamal. Il avait déjà été élu homme du match dimanche dernier contre le Real Oviedo et de nouveau là, il est dans une très grande forme. Lamine Yamal, tant mieux on peut dire, vu que là c'est la deuxième partie de saison. Et cette saison les gars, Lamine Yamal, club plus sélection, l'Espagne, donc 29 matchs, 12 buts et 15 passes D, 27 fois décisif, Lamine Yamal. On continue, on va parler cette fois-ci de Marcus Rashford.
buteur sur coup franc. Et le but, saviez-vous, le but sur coup franc de Marcus Rashford contre Copenhague était le premier but sur coup franc du Barça en Ligue des Champions depuis le but de Léo Messi contre Liverpool en 2019. Messi avait tenté, il y avait une victoire 3-0, souvenez-vous, c'était une demi-finale de LDC, pleine lucarne, frappe de plus de 30 mètres. On se souvient au match retour, il y a eu 4-0 après pour Liverpool, Barça éliminé. Mais ça a été le dernier but sur coup franc inscrit par un joueur du Barça en Ligue des Champions. Ça avait été Messi. On va dire 7 ans après, enfin, un joueur a réussi à marquer. Et c'est Marcus Rashford. Et je pense que la première mi-temps a été vraiment difficile pour nous. Mais en seconde période, nous avons bien joué. Nous avons créé beaucoup d'occasions de marquer. Ce dont nous avions besoin car nous ne connaissons pas les résultats des autres matchs. Et c'est qu'il fallait absolument s'imposer. Ça a été fait. Et l'entraîneur nous a dit que si nous jouons notre jeu, il serait difficile pour eux de nous battre en seconde mi-temps. J'ai vu le changement dès le coup de sifflet de la seconde période. J'ai vu une amélioration énorme. Et on a marqué 4 buts et c'était bien sûr parfait. Il est revenu aussi sur le coup franc. Oui, absolument. Je ne sais pas combien de buts il nous fallait. Alors on accepte tous les buts marqués. Je suis très heureux d'avoir marqué ce but sur coup franc. Nos 4 buts étaient tous bien sûr très bons. Et c'est vrai que Rashford, qui n'appartient pas au Barça, prêté par Manchester, c'est vrai que les stats sont quand même très bonnes. 9 buts, 9 passes D, 18 fois décisif en 31 matchs. N'oubliez pas qu'en fin de saison, le Barça verra s'il faut le garder ou pas le garder. En tout cas, je pense que pour l'instant, ce serait plutôt de garder Rashford au vu quand même de l'importance et des belles stats qu'il a quand même depuis son arrivée. On peut parler aussi de Rafinha, les gars, grosse performance de Rafinha. Donc un but, déjà le match entier joué, un but, 3 occasions créées, 3 récupérations de ballon, 4 duels au sol gagnés. Et Rafinha, de nouveau buteur, donc 13 buts, 5 passes D en 20 matchs, donc 18 fois décisif, Rafinha depuis le début de la saison. Quelques déclarations aussi de Marc Bernal qui a eu du temps de jeu, ça va lui faire du bien. Donc tout d'abord, l'entraîneur nous a demandé d'être patient et c'est ce que nous allions, ce qui nous a fait renverser la donne. Êtes-vous prêt à partir pour Barcelone? Donc je pense que je suis à 100% en forme, mais cela dépend du manager quand il dit prêt à partir, c'est-à-dire pas quitter le club, mais prêt à partir parmi les titulaires en gros. Tu es prêt en gros à être titulaire chaque match. Il a dit, lui il s'est en forme, après c'est le coach bien sûr qui choisit les joueurs pour mettre dans le 11 de départ. Nous travaillons à nous améliorer chaque jour. Nous savons que nous devons nous améliorer, mais nous savons aussi que notre style de jeu nous fait encaisser beaucoup de buts avec cette ligne défensive haute. On sait que c'est prendre des risques. Des fois ça passe, des fois les joueurs adverses sont hors jeu, pas de souci, mais des fois ça passe pas. Et des fois tu te fais punir. Vous pouvez affronter le PSG au tour suivant, 8e, il a dit. Si c'est le cas, nous aurons le temps de les étudier et de nous préparer pour ce match. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est un adversaire possible pour le Barça, on en parlera juste après. Et nous devons beaucoup aussi progresser pour les phases d'élimination directe. Mais nous pouvons dire que nous avons atteint notre objectif, finir dans le top 8 et même dans le top 5. Donc très bon classement bien sûr pour l'équipe. Les notes de tous les joueurs du Barça, donc la note la plus haute, Lamine Yamal 9.5, voilà, une note exceptionnelle bien sûr. Donc tout le monde a eu la moyenne bien sûr par rapport à cette belle performance. Du coup, les possibles adversaires du Barça. Voilà, donc le Barça, il y a 4 adversaires que le Barça peut potentiellement affronter pour les 8e. Donc il y a le PSG. Voilà, il y a une confrontation, il y a Newcastle que le Barça aussi a affronté cette saison, il y a Monaco et il y a l'équipe de Karabakh. Voilà, une de ces 4 là sera l'adversaire du FC Barcelone pour la suite les 8e de finale. Notez que le Barça, que ce soit le PSG, peu importe l'équipe, le Barça recevra au match retour. Voilà. Parce que ces 4 équipes là joueront un système de barrage, donc sur les 4 là il ne restera plus que 2, après ils se qualifieront, une jouera contre le Barça et l'autre jouera contre Chelsea. Voilà. Donc voilà, on verra, on en saura beaucoup plus déjà demain. Demain il y a le tirage au sort pour savoir ça sera quoi déjà les affiches des barrages. Et voilà, le Barça est là avec Chelsea, donc comme j'ai dit, le PSG, Newcastle, Karabakh ou Monaco. Voilà, donc pour l'instant on peut rien dire parce qu'on saura demain, vu que le tirage au sort aura lieu demain. Donc voilà ce qu'elle va dire. On peut juste parler du prochain match, les gars. Le prochain c'est 31, donc c'est samedi, là on est jeudi, donc oui 30-31, c'est samedi 21h, Elche Barça. On commencera à parler bien sûr de ce match demain. Voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.